Quels sont les différents moyens que nous pouvons prendre pour offrir du perfectionnement professionnel aux adultes? Dans cette capsule, nous aborderons les types de perfectionnement professionnel, notamment la formation et la consultation, ainsi que les 3 styles d'accompagnement de l'adulte possibles, soit le mentorat, la collaboration et le coaching. Bonjour, mon nom est Melissa Riley et je suis enseignante en affectation spéciale au CECCE. Je serai votre formatrice tout au long de cette capsule. Pour bien saisir le sens de chaque type de perfectionnement professionnel, des chapeaux respectifs y ont été associés. Pour la formation et la consultation, pensez à un chapeau d'expert, le mortier. L'accompagnant, détenant les savoirs et les connaissances dans une matière particulière, a pour intention de transmettre les savoirs à l'accompagné. Pour le mentorat, un chapeau de pilote représente bien la relation, car le mentoré est accompagné par un mentor. Pensez à un ailier dans un avion qui est présent pour appuyer le pilote lors du vol. L'intention d'un mentor est de transmettre l'information et donner des conseils afin d'appuyer l'accompagné dans sa démarche puisqu'il est expérimenté dans le domaine. Pour la collaboration, on y associe un chapeau de matelot. Pensez à l'analogie d'être dans un bateau avec d'autres où l'on rame tous dans la même direction. Il s'agit donc d'un partenariat où nous devons nous entendre et travailler ensemble afin de se rendre à notre destination. Nous faisons partie du même équipage pour atteindre notre objectif grâce à nos forces et nos expertises respectives. Pour le coaching, on y associe un chapeau de cocher. Pensez à comment un cocher suit les directives fournies pour se rendre à la destination désirée par le passager. Le coach est l'expert dans la démarche de coaching, mais l'accompagné est celui qui est l'expert de sa vie. L'accompagné prend ainsi toute la place dans son apprentissage. L'intention du coach est d'aider la personne à atteindre un objectif ou de résoudre un problème, de pousser la réflexion et d'améliorer la prise de décision ou de chercher les freins possibles dans la mise en œuvre. Afin de comprendre les distinctions entre la formation et la consultation, ainsi que les 3 types d'accompagnement, nous pouvons regarder plusieurs facettes du perfectionnement professionnel offert. Tout d'abord, nous pouvons considérer les rôles des personnes impliquées dans le perfectionnement, soit le rôle du formateur, le rôle de l'apprenant, la place de l'apprenant, ainsi que la relation de confiance nécessaire pour que l'accompagnement soit bénéfique. Il est également possible d'envisager l'intention et les actions posées. Certains éléments, notamment l'intention, la durée, les actions et le langage ou le questionnement du formateur ou de l'accompagnant peut nous faire comprendre les différences et les subtilités de chaque type de perfectionnement professionnel. Nous vous invitons à consulter le document connexe sur le perfectionnement professionnel en vue de vous familiariser davantage avec ceux-ci.